Vous regardez le calendrier économique pour lundi. Voici une révision des publications les plus importantes. L'ordre du jour sera ouvert la veille avant 3h50, lorsque le PIB préliminaire du troisième trimestre du Japon sera publié. Au deuxième trimestre, les données ont montré que l'économie japonaise avait progressé, mais à un rythme plus lent qu'un gain de 0,5% enregistré au cours du trimestre précédent. Les productions industrielles de la Chine pour octobre va suivre à 2h. Les productions a connu un ralentissement inattendu en septembre, après un gain annuel de 6,3% enregistré au cours du mois précédent. Les ventes de détail de la Chine pour octobre seront publiées à la même heure. Les ventes ont progressé en septembre, ayant enregistré leur plus forte croissance sur 9 mois. Une estimation finale de la production industrielle du Japon pour septembre sera disponible à 4h30. En août, les données se sont affaiblies plus que prévu, après un gain de 1,5% enregistré au cours du mois précédent. L'indice des prix à la production de la Suisse pour octobre va paraître à 8h05. L'indice a rebondi en septembre, ayant annulé une baisse de 0,3% enregistrée au cours du mois précédent. Les productions industrielles de la zone euro pour septembre sera publiée à 10h. Les productions ont progressé à un bon rythme en août, car les biens durables, les biens d'équipement, les biens énergétiques et les biens intermédiaires ont augmenté. Les ventes de détail du troisième trimestre de la Nouvelle-Zélande seront publiées à 21h45. Au deuxième trimestre, les données ont surpris à la hausse après un gain de 1% enregistré au cours du trimestre précédent. La Banque de réserve d'Australie va publier son compte-rendu de la réunion de politique monétaire de novembre qui est bien surveillée à minuit 30. La réunion n'a pas apporté de changement à la politique monétaire. Je m'appelle Jessica Volker. Vous avez regardé le calendrier économique pour lundi 14 novembre. Ne manquez pas notre prochain calendrier pour mardi. Au revoir.